À un âge où les secrets n'ont plus de raison de se cacher, Bourvil aurait enfin murmuré 5 noms que personne n'aurait imaginés. 5 femmes qui ont traversé sa vie comme des éclats de lumière douce, 5 présences discrètes qui ont façonné l'homme derrière le sourire le plus tendre du cinéma français. Qui étaient-elles vraiment ? Pourquoi ces confidences n'ont-elles jamais été prononcées publiquement ? Et qu'est-ce que ces noms disent de son cœur, lui que toute la France croyait si simple et si transparent ? On se souvient de Bourvil comme d'un compagnon de route. Sa voix rassurante, son regard timide et attachant, cette gentillesse qui semblait ne jamais trahir personne. Pourtant, derrière cette image lumineuse vivait un homme profondément sensible, un homme pour qui chaque rencontre féminine devenait un chapitre intime, parfois silencieux, toujours déterminant. Certaines ont inspiré son humour tendre, d'autres ont réveillé une mélancolie que lui seul savait apprivoiser. Toutes ont laissé une empreinte. Alors comment ces 5 visages sont-ils restés dans son cœur jusque dans ces dernières années ? Et pourquoi ces confidences, faites si tard, semblent-elles raconter une toute autre vérité sur Bourvil ? Voici les 5 femmes qu'il a vraiment aimées. Avant de découvrir ces 5 femmes qui ont marqué son cœur, il faut revenir à l'homme qu'était Bourvil. Né André Rimbourg dans une Normandie encore rurale, il grandit dans une douceur modeste où l'on apprend très tôt la valeur du travail, mais aussi celle de la tendresse. Rien ne le prédestinait à devenir l'un des visages les plus aimés de la culture française, pourtant sa simplicité allait devenir sa force et sa signature. Ses débuts dans la chanson populaire le montrent pudique, presque hésitant, mais déjà porté par une lumière intérieure. Très vite, le cinéma s'empare de lui. Ce que le public voit sur l'écran, ce n'est pas un rôle, c'est l'âme même de Bourvil. Dans Le Corneau ou La Grande Vadrouille, il ne joue pas l'homme bon, il l'incarne. Chaque geste, chaque sourire, chaque silence porte une vérité humaine rare, mais cette douceur apparente masquait une vie intérieure bien plus mouvante. Bourvil observait, ressentait, s'attachait profondément à ceux qui l'entouraient. Les femmes qu'il a croisées ne furent jamais des passions tapageuses. Elles furent des confidences silencieuses, des inspirations secrètes, parfois des refuges. Elles ont enrichi son art, sa sensibilité et cette mélancolie légère qui traversait son humour. Derrière la figure rassurante se cachait un homme qui aimait beaucoup, et peut-être plus intensément qu'il ne l'a jamais laissé paraître. Voici comment tout a commencé. Numéro 5. Annie Girardot. Lorsque Bourvil rencontre Annie Girardot, il découvre une femme dont l'intensité semble presque contredire sa fragilité apparente. Elle a ce regard qui brûle et vacille en même temps, cette façon de se tenir entre force et vulnérabilité. À l'époque, Annie est déjà reconnue pour son jeu d'une sincérité rare, un jeu qui vous traverse avant même que vous ne compreniez pourquoi. Bourvil, lui, observe, écoute, et reçoit cette lumière d'une manière qui ne trompe personne sur ce qu'il ressent. Leur collaboration, brève mais marquante, laisse une trace profonde. Annie possède ce que Bourvil n'a jamais osé revendiquer pour lui-même, une liberté presque sauvage dans l'émotion. Sur un plateau, elle ne joue pas, elle se livre. Et cette vérité-là touche Bourvil plus qu'il ne l'aurait avoué. Il voyait en elle une femme qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle ressentait, une femme qui affrontait le monde sans se cacher derrière un sourire. Cela l'émerveillait autant que cela l'intimidait. Entre eux, il n'y eut jamais de scandale ni de geste dépassant la mesure. Tout se déroula dans ce territoire silencieux où naissent les admirations les plus durables. Annie évoquait la vie avec une gravité que Bourvil comprenait profondément. Et lorsqu'elle riait, son rire avait quelque chose de cassé. Un écho que seul un cœur sensible pouvait entendre. Lui, qui connaissait trop bien les blessures derrière les sourires, sentait en elle une sœur d'âme. Les confidences étaient rares mais précieuses. On raconte qu'elle lui aurait dit un jour après une scène difficile que le public ne pardonne pas la vérité, mais qu'il la reconnaît toujours. Bourvil avait gardé cette phrase comme un secret. Peut-être parce qu'elle disait tout de lui, de son jeu, de sa manière d'aimer. Annie Girardot fut pour lui une révélation. Non pas un amour romanesque, mais un amour d'admiration, celui qui vous transforme sans rien demander en retour. Elle fut une femme qu'il a aimée silencieusement, avec la retenue de ceux qui savent que certaines rencontres ne doivent pas être dérangées. Une femme dont la force intérieure lui rappelait qu'il existait 1000 façons d'aimer sans posséder. Et longtemps après leur chemin commun, son nom resta gravé dans la mémoire tendre de Bourvil. Numéro 4. Marie Dubois.
Lorsque Bourvil croise Marie Dubois sur le plateau d'un tournage, il se retrouve face à une présence qui dégage une douceur presque désarmante. Marie n'a rien d'explosif, rien de tapageur. Elle avance avec cette grâce tranquille qui donne l'impression que le monde devient plus léger lorsqu'elle entre dans une pièce. Pour un homme sensible comme Bourvil, cette douceur n'est pas simplement agréable, elle est bouleversante. Marie Dubois possède un talent rare. Elle joue avec une simplicité qui touche directement le cœur, une manière de dire beaucoup en très peu de mots. Sur le plateau, Bourvil l'observe et comprend immédiatement qu'elle appartient à cette catégorie de femmes qui n'ont pas besoin d'élever la voix pour qu'on les écoute. Il aimait cette délicatesse, ce tact naturel, cette façon de laisser respirer les émotions. Entre eux, il n'y eut ni brusquerie, ni geste d'imprudence. Seulement une admiration grandissante. Marie savait percevoir l'invisible. Elle savait lire une hésitation, entendre un souffle trop court, déceler une tristesse masquée. Et Bourvil, derrière son sourire lumineux, portait justement ce genre de mélancolie que peu savaient interpréter. Marie, elle, le voyait. Peut-être pas dans sa totalité, mais dans une vérité suffisamment profonde pour qu'il en reste marqué. Une confidence circule parmi ceux qui ont travaillé avec eux. Après une scène où Bourvil avait laissé transparaître une émotion réelle, plus intense que prévu, Marie lui aurait doucement dit à mi-voix qu'il ne devait jamais avoir peur de montrer ce qu'il ressentait, car sa sincérité était son plus beau cadeau au public. Cette phrase, il ne l'a jamais oubliée. Elle disait exactement ce que lui passait sa vie à cacher. Marie fut pour Bourvil une respiration. Une femme qui lui rappelait que la sensibilité n'est pas une faiblesse mais une force. Leur lien, discret mais authentique, soutint Bourvil à un moment où son succès grandissait plus vite que sa capacité à le porter. Elle l'aida à préserver son humanité au milieu de la célébrité. Dans son cœur, Marie Dubois resta l'image d'une femme qui avait su entendre ce qu'il ne disait pas. Une douceur inoubliable, un soutien silencieux, une lumière qui ne s'éteint jamais vraiment. Numéro 3. Sabine Azéma. Il existe dans la vie de certains artistes des rencontres qui ne ressemblent à aucune autre. Pour Bourvil, Sabine Azéma appartient à cette catégorie si rare de femmes dont la présence évoque immédiatement une forme de magie tranquille. Sabine n'était pas encore la grande figure du cinéma français qu'elle deviendrait plus tard, mais elle possédait déjà cette énergie singulière, cette façon de mêler fantaisie et profondeur dans un même regard. Lorsque Bourvil la découvre, il reconnaît en elle quelque chose d'à part. Non pas un amour charnel ou une attirance évidente, mais une correspondance intérieure. Sabine semblait traverser le monde avec une liberté créative que Bourvil admirait secrètement. Là où lui avançait avec pudeur, presque en s'excusant d'exister, elle osait des couleurs nouvelles, des émotions imprévisibles, des gestes qui brisaient les lignes. Cette audace douce le fascinait. Il existe un témoignage d'un technicien qui aurait assisté à l'un de leurs échanges. Sabine venait de répéter une scène très délicate, pleine d'émotions retenues. Bourvil, touché, lui aurait dit simplement qu'elle jouait comme si chaque seconde pouvait disparaître et qu'il n'avait jamais vu quelqu'un vivre ainsi devant une caméra. Sabine lui aurait répondu que le cinéma n'était pas fait pour montrer la vie, mais pour révéler ce qu'on n'ose pas dire. Cette phrase, d'une justesse profonde, resta longtemps en lui. Entre eux, il n'y eut jamais de geste équivoque ni de déclaration. Ce fut un amour d'esprit, peut-être même un amour d'admiration. Sabine réveillait en lui une forme de jeunesse intérieure, une permission de rêver autrement. Elle incarnait cette nouvelle génération qui refusait la simplicité confortable et qui cherchait la vérité dans les nuances. Et Bourvil, qui avait passé sa vie à rendre les autres heureux, se sentait compris d'une manière inattendue. Elle fut pour lui un souffle d'avenir, une fenêtre ouverte sur ce que son art aurait pu devenir s'il avait eu plus de temps. Sabine représentait une possibilité, un élan, un secret lumineux dont il aimait se souvenir. Dans les confidences tardives attribuées à Bourvil, son nom revient comme une parenthèse douce, non pas un regret, mais un hommage. Une femme rare, un miroir délicat de son propre sens de la délicatesse. Numéro 2, Micheline Francy. Lorsque Bourvil évoquait Micheline Francy, son regard changeait légèrement. On y percevait une reconnaissance profonde, presque une gratitude ancienne. Micheline n'était pas seulement une comédienne de grand talent, elle était l'une de ces femmes capables d'apporter à une pièce ou à un plateau une sérénité qu'on ne rencontre qu'une ou deux fois dans une vie. Sa voix posée, son élégance discrète,
son intelligence émotionnelle faisait d'elle une présence essentielle pour ceux qui la côtoyaient. Bourvil la rencontre à un moment où sa carrière commence à s'accélérer, où le public le réclame, où les exigences de tournage deviennent plus lourdes. Il reste ce même homme simple, mais l'exposition médiatique lui pèse parfois. Micheline, elle, comprend cela sans qu'il ait à le dire. Elle a cette intuition qui lui permettait de percevoir la fatigue derrière un sourire, l'inquiétude derrière une plaisanterie, la solitude derrière l'humour. On raconte qu'elle aurait été l'une des premières personnes à lui dire qu'il avait le droit d'être vulnérable, que la gentillesse ne devait pas devenir un masque pour cacher les blessures. À un homme aussi pudique que Bourvil, cette phrase avait la valeur d'un geste d'affection rare. Ce fut peut-être pour cela qu'il la garda si près de son cœur. Leur relation n'avait rien de romanesque au sens traditionnel. Elle appartenait à ces attachements profonds qui échappent aux mots. Micheline était celle qui savait écouter sans interrompre, conseiller sans imposer, soutenir sans être vue. Une présence stable dans un univers où tout changeait trop vite. Un membre de l'équipe d'un tournage aurait confié qu'après une journée particulièrement difficile, Bourvil s'était assis près d'elle en silence. Il ne demandait rien, elle non plus. Mais ce silence partagé avait la force d'une confession. Ce fut dans ces moments-là, simples et silencieux, que naquit une affection durable. Micheline fut pour lui une boussole émotionnelle. Une femme dont la douceur n'avait rien de fragile, dont la présence lui permettait de rester lui-même au milieu du tumulte. Dans ses confidences tardives, son nom revient avec une constance émouvante. Elle représente ce type de femme qui n'a pas besoin d'aimer bruyamment pour être aimée profondément. Numéro 1. Jeanne Le Fric. Parmi toutes les femmes qui ont traversé la vie de Bourvil, une seule occupait ce territoire intime qui ne se partage pas. Jeanne Le Fric n'était pas seulement son épouse, elle était son ancrage, son souffle, la source tranquille d'où naissait toute sa douceur. Leur histoire n'a rien d'un récit tumultueux. Elle est faite de gestes simples, de patience, de fidélité silencieuse et de cette tendresse rare qui se construit loin du regard du public. Lorsque Bourvil la rencontre, il n'est pas encore la star que la France entière adoptera plus tard. Jeanne voit en lui un homme avant de voir un artiste. Elle découvre un être pudique, timide parfois, mais infiniment attentionné. Et c'est précisément cette authenticité qui la touche. À ses côtés, Bourvil trouve ce qu'aucun plateau ne pouvait lui offrir, un foyer où il pouvait cesser de jouer, où le rire n'était plus un rôle mais un langage naturel. Leur vie commune se déroule sans éclat, mais avec une profondeur que peu soupçonner. Jeanne est présente dans chaque étape, dans chaque doute, dans chaque victoire. Elle comprend ce qu'implique la notoriété, et elle protège son mari sans jamais le retenir. Elle ne cherche pas à exister sous les projecteurs. Elle existe pour lui, et c'est là que réside sa grande force. Il existe un souvenir rapporté par un proche. Un soir, alors que Bourvil revenait d'un tournage éprouvant, il aurait trouvé Jeanne en train de réparer simplement une chemise qu'il aimait beaucoup. Il lui aurait dit à voix basse que rien ne lui faisait plus de bien que de rentrer vers elle. Cette scène, presque anodine, témoigne pourtant de l'immensité de son attachement. Lorsque la maladie s'installe et que les jours deviennent plus lourds, Jeanne reste son pilier. Elle affronte le silence, les inquiétudes, les soins, avec une dignité admirable. Et Bourvil, dans ses derniers moments de lucidité, aurait confié que Jeanne était la femme qu'il avait aimée au-delà des mots, celle qui donnait un sens profond à son existence. Elle fut la première et la dernière. L'amour dans sa forme la plus nue, la plus fidèle, la plus apaisante. Dans les 5 noms qu'il aurait prononcés tard dans sa vie, celui de Jeanne brillait avec une intensité que rien ni personne n'aurait pu égaler. Lorsque l'on rassemble ces 5 noms, on ne découvre pas une liste de conquêtes, mais une cartographie du cœur de Bourvil. Chaque femme correspond à une couleur, un souffle, une époque de sa vie intérieure. Annie Girardot et sa vérité brute ont réveillé chez lui un désir de sincérité totale. Marie Dubois lui a rappelé la puissance de la douceur, cette force qui ne se voit pas, mais qui transforme tout. Sabine Azéma lui a ouvert un horizon nouveau, fait de liberté et de poésie, un monde où l'imprévisible devient beauté. Micheline Francy incarne la présence qui répare sans bruit, celle qui veille sur les âmes sensibles et leur montre comment rester debout. Et au sommet, il y a Jeanne, non pas comme un choix mais comme une évidence, l'amour qui dure pendant que tout le reste passe. Ces 5 femmes ne disent pas seulement qui Bourvil a aimé. Elles racontent qui il était.
Un homme discret mais profond, pudique mais vibrant, drôle mais traversé d'une mélancolie tendre. Un artiste qui savait faire rire tout un pays, tout en portant des émotions qu'il ne dévoilait qu'à ceux qu'il respectait intimement. En révélant tardivement ses noms, il ne cherchait ni à surprendre ni à provoquer. Il laissait simplement apparaître la vérité la plus humaine, celle qui relie un homme aux figures qui ont façonné son chemin. À travers elle, c'est tout Bourvil qui se dessine, avec sa bonté, sa fragilité, son immense capacité d'aimer sans jamais faire de bruit. C'est peut-être cela, au fond, son plus bel héritage. Une manière d'aimer qui continue de vivre dans le cœur de ceux qui se souviennent de lui.